C'est dur, tant mieux. Bien. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, je vous ai apporté un discours en français pour une consécutive. J'espère qu'il vous conviendra. Et je vous annonce le sujet. Ne perdez pas les pédales, ne soyez pas trop surpris. J'expliquerai de quoi il s'agit. Il s'agit de la nomophobie. Je vous explique. Bien. Et si vous êtes prêts, je démarre. Et j'aimerais introduire mon discours, chers collègues, en vous posant cette question, peut-être surprenante, peut-être un petit peu abrupte d'ailleurs, à savoir, êtes-vous nomophobe? À mon humble avis, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à être touchés par cette affection, donc par la nomophobie. Mais laissez-moi d'abord vous éclairer sur la signification de ce terme en reformulant ma question. Et vous pourrez ainsi, je l'espère, y répondre en toute honnêteté. Êtes-vous angoissé à l'idée de perdre votre portable ou de ne pas l'avoir sur vous le temps d'une journée? Alors sachez que si c'est le cas, vous êtes bel et bien nomophobe. Le terme vous est peut-être nouveau, honnêtement il l'était pour moi, je l'admets. En fait il s'agit tout simplement de la contraction de No Mobile Phobia. Et la nomophobie, eh bien, elle touche les accros au portable et aux réseaux sociaux qui ne supportent pas d'être déconnectés. En février dernier, une étude a été réalisée. Cette étude a été réalisée auprès d'1 millier d'utilisateurs de téléphones portables au Royaume-Uni. Et c'est d'ailleurs dans ce pays, j'ouvre une petite parenthèse, que le terme de nomophobie est apparu en 2008. Bien, donc cette étude révélait que 66% de ces utilisateurs de téléphones portables se disaient très angoissés à l'idée de perdre leur téléphone, très angoissés. Et la proportion, eh bien, elle atteint même 76% chez les jeunes de 18-24 ans. Alors que 40% des personnes interrogées ont indiqué posséder 2 téléphones portables. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Bon, le portable, vous le savez comme moi, vous le savez même certainement mieux que moi, le portable, il est désormais le couteau suisse des temps modernes. Alors, certes, le phénomène de dépendance en tant que tel n'est pas neuf, mais il s'est véritablement amplifié avec l'arrivée des smartphones et de nos forfaits illimités. Chacun a accès à une panoplie de services qui lui permettent d'obtenir rapidement réponse à pratiquement toutes les questions existentielles que l'on peut se poser au fil de la journée. Où suis-je? Y a-t-il des restaurants dans les parages? Des endroits sympas à proximité? Comment puis-je acheter mon billet de train pour ce week-end? Où aller passer la soirée lorsqu'on est par exemple dans une ville que l'on ne connaît pas, en touriste, etc., etc. Il y a quelques années, il y a déjà plusieurs années même, le SMS était en quelque sorte le précurseur de la nomophobie. On parlait même de la génération des pouces pour décrire ces jeunes principalement qui tapaient non-stop des textos. Mais l'Internet mobile via un smartphone, c'est le SMS puissance 10 000. C'est en quelque sorte le réflexe Google, mais transposé au mobile. J'ai besoin d'une information tout de suite et je trouve, ou en tout cas je veux trouver réponse à tout. C'est véritablement la facilité incarnée. Alors, c'est vrai, d'une certaine manière, on peut comprendre que les gens soient accros à leur smartphone, car désormais, toute notre vie
y est logé. Et si par malheur, les gens perdent ce smartphone ou que le smartphone est en panne ou déchargé, d'ailleurs, comme c'est le cas pour moi ce soir, eh bien, ils se sentent complètement coupés du monde. Mais le revers de la médaille, parce que oui, il y en a un, c'est que, selon moi, cet outil, même s'il permet des choses formidables, il déshumanise. Et j'en ai fait personnellement l'expérience lorsqu'un jour, dans la rue, une personne qui cherchait son chemin m'a tendu son smartphone avec le plan du quartier, Google Maps, sur l'écran, au lieu de me demander, de lui expliquer de vive voix où se trouvait la rue qu'elle cherchait. Bon, moi, honnêtement, avec les cartes, j'ai beaucoup de mal, j'ai plus de facilité à parler, donc ça m'a posé problème. Et puis, parallèlement à tout cela, les réseaux sociaux créent des liens avec des communautés et font qu'il y a un besoin de mise à jour constante et de consultation en permanence. Beaucoup de gens pensent qu'en fait, s'ils ne sont pas connectés, ils vont louper, ils vont passer à côté de quelque chose d'important. Et si on loupe quelque chose, ou si on ne peut pas réagir tout de suite, eh bien, on développe, même parfois de manière inconsciente, une forme d'angoisse, une forme d'énervement, d'agacement même. C'est presque un prolongement de l'addiction, cette réaction. Bien, alors, outre cette déshumanisation dont je vous ai parlé, il faut dire aussi que l'hyperconnectivité n'est pas sans conséquence sur la santé. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, la vie privée et la vie professionnelle, désormais, elles se confondent. Et puis, il y a aussi les accidents de la route qui peuvent être liés à l'utilisation du téléphone portable. Et en effet, selon une enquête menée par le magazine Autoplus, eh bien, 20% des conducteurs seraient pris en flagrant délit de coup de fil au volant, ou bien de rédaction d'un SMS ou d'un email. C'est un vrai fléau qui touche particulièrement les plus jeunes, les 18-24 ans, puisque 76% d'entre eux avouent se servir de leur smartphone en conduisant. 76% des 18-24 ans. Évidemment, inutile de dire que les conséquences peuvent être dramatiques, et je vais vous donner la preuve chiffrée, puisque s'il faut 11 secondes pour écrire « Tu peux prendre du pain en rentrant ce soir ?» 11 secondes pour écrire ça. Eh bien, il en faut 31 secondes pour rédiger le même texte en roulant, au volant, à 44 km/h. Et donc, ça veut dire que pendant 13 secondes, vous ne regardez pas la route, vous ne regardez pas ce qui se passe devant vous, à côté de vous, ce qui correspond, et ce sera mon dernier chiffre, à 144 mètres parcourus à l'aveugle. C'est en tout cas ce qu'a calculé Autoplus. Alors, en conclusion, je vous dirais ceci. Au volant, comme ailleurs, d'ailleurs, pour éviter l'accrochage, il faut aussi apprendre à raccrocher. Une question, pourriez-vous nous rappeler le nombre de secondes qu'il faut pour saisir le message en roulant à 44 km/h? Oui, 31. Ouais, c'est plutôt... 31 secondes. Alors, combien de secondes ça fait pendant combien de secondes on ne regarde pas la route alors? 13 secondes sans regarder la route.
41. Oui. C'est juste une innovation. Pas d'autres questions? Non. Bien.